Eh bien, bonjour, mesdames et messieurs. Je suis avec Manon Massé, courte porte-parole de Québec solidaire et également député de la circonscription, c'est-à-dire Sainte-Marie-Saint-Jacques, si je m'abuse. Exactement, oui. Sainte-Marie-Saint-Jacques. La seule et l'unique, hein? Oui, c'est ça. Dieu merci, on l'a gardé. Oui. Donc, écoutez, on y va un peu. Vous êtes notre premier invité, dans le fond, et on y va un peu par un quiz léger. Donc, c'est par les fêtes, pardon. Et on parle aussi, et c'est assez particulier, de tradition. Et pour vous, on a choisi la tradition de l'épluchette de blé d'Inde ou l'épluchette de maïs. Moi, je trouve que ça va très bien une députée, les Pichettes de Bledin. Surtout avant les élections. Oui, exactement, exactement. Puis ça tombe bien parce que, tu sais, dans mon comté, les gens aiment bien ça, se retrouver puis de manger ensemble. Fait que le blé d'Inde, c'est beau, bon, pas cher, puis ça fait du bien. Effectivement, ben oui, tout à fait. Donc, écoutez, qui parle de Saint-Jean-Baptiste, on parle de la fête nationale, on parle donc, forcément d'une tradition qui est l'épluchette de blé d'Inde. Et selon des anciennes traditions, à ce moment-là, c'est une épluchette de comté, qu'on pourrait dire. Et on découvrait un blé d'Inde rouge et noir qui désignait un roi ou une reine. Je vais vous donner un choix de réponse. OK. OK? Et simplement, vous me dites, selon vous, quelle qui est la bonne. OK, on va jouer. Donc, est-ce que ces épis-là, le fait qu'on les retrouvait, on désignait le roi et la reine à ce moment-là qui allaient ouvrir la danse? A. Est-ce que B, c'était recevoir quelques présents pour cette fête-là? Donc, on recevait parce qu'on était le roi et la reine. C, est-ce que ça permettait d'embrasser une personne de son choix? Généralement, une dulcinée qui n'était pas tout à fait, disons, annoncée au public. Ouais. Ou finalement, aucune de ces réponses. Écoute, ben pour un pays indépendantiste, parler de roi et reine en partant, ça ne parle pas bien. Mais disons que je dirais ouvrir le bal, ouvrir la danse. Non, finalement, c'était sur le bord, madame. Ah, Colin. Simplement. Donc, finalement, c'était simplement pour embrasser, avoir la chance d'embrasser, finalement, la femme qui allait devenir simplement notre concubine. C'est extraordinaire. Là, on est, j'imagine, de là, à peu près 100 ans. J'imagine que moi, j'aurais pas pu embrasser la femme de ma vie. J'imagine, hein? Même si j'avais pogné le bladin. Ah, ben, c'est encore drôle. Les traditions sont appelées à évoluer, madame. C'est vrai, t'as raison. Parfait. Et, dans le fond, j'aimerais savoir, Manon, qu'est-ce qu'exactement, OK, on pourrait ajouter comme tradition au répertoire des traditions du Québec? Euh, Moi, je trouve qu'avec l'arrivée de l'électronique, de l'Internet, etc., on a perdu une tradition qui, pour moi, était très chère. C'est celle de se rassembler pour faire de la musique, chanter ensemble, danser ensemble. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on retrouve cette tradition-là, mais là, au visage du Québec d'aujourd'hui, c'est-à-dire à l'époque, on faisait de la chanson traditionnelle française, on avait un peu d'irlandais parce que déjà on était mixés. Aujourd'hui, ben, moi je suis tout à fait prête à attendre des chansons à répondre en arabe, en haïtien. Tu sais, l'idée c'est de se retrouver pour festoyer. Puis je pense que là-dessus, les Québécois, on est pas mal bon. Et quand même, donc pour vous, c'est vraiment de faire un nouveau Québec, des plus de moins, si on comprend. Oui, oui. Plus inclusif. Oui, ben parce que je pense qu'il est déjà là, ce Québec-là. Et je pense qu'une des façons d'aller à la rencontre des gens qui sont pas comme nous, c'est justement dans des fêtes comme aujourd'hui, autour, c'est dans des moments de rassemblement. Et je trouve que la musique comme telle, c'est une bonne façon de... La musique et la bouffe, c'est une bonne façon de se rassembler. Quand même, donc festoyons. Festoyons, exactement. Il faut dire aussi, il va y avoir une autre tradition. Il s'agit de la tradition des élections qui est pratiquement rendue à chaque année depuis 4 ans. Ben là, oui, hein, considérant qu'on a 4 niveaux, ça revient assez rapidement, mais tu as raison, on s'en va en élection fédérale. Fédérale. Et pour vous, est-ce que vous avez des demandes, ni plus ni moins, envers, comment je pourrais dire, le nouveau parti qui sera élu? Bien, c'est clair que pour nous, à Québec solidaire, il n'y a qu'une seule et réelle urgence, c'est l'urgence climatique. Il faut, puis c'est pas Québec solidaire qui le dit, c'est vraiment tous les scientifiques, les gens qui sont conscients de ce qui est en train de se passer au niveau de notre environnement, au niveau de la biodiversité. Alors moi, ce que je m'attends, ni plus ni moins, c'est un gouvernement fédéral qui va assumer ses responsabilités et faire tout ce qui est en son possible pour faire en sorte que le réchauffement de la planète
ne soit pas plus élevé que 1,5 degré. D'ailleurs, c'est des engagements que le Canada, le Québec a déjà pris à l'international, mais là, on ne peut plus niaiser avec le POC. Là, il faut se mettre les deux mains dedans. Mais est-ce que vous croyez, dans le fond, que les cibles qu'on s'est données sont encore atteignables? Oui, oui, ben nous, dans mon parti, on a fait un travail sérieux avec des scientifiques, avec des militants, militantes qui sont plus connaissants que toi puis moi là-dedans. Et oui, on a été capable d'écrire un plan de transition qui, d'ici 2030, permettra au Québec, là, parce que moi, je travaille plus au niveau du Québec. Le Canada, c'est pas compliqué, là. Il y aurait juste à arrêter de promouvoir l'État pétrolier qu'est le Canada, qu'on gagnerait déjà beaucoup. Mais ici au Québec, la cible que nous fixent les scientifiques est de 45 de diminution de gaz à effet de serre. Et nous, le plan de transition qu'on a déposé nous permettrait d'atteindre 48. Mais on ne peut pas s'arrêter là. Il faut, en 2050, avoir diminué de 95 nos productions de GES. Et moi, je pense que c'est possible, mais il faut lâcher l'ancienne économie parce que l'économie des hydrocarbures, du pétrole, c'est ça qui amène le réchauffement de la planète. Mais pourtant, on parle quand même de la Norvège. Norvège qui, quand même, a certaines ressources pétrolières qu'il utilise justement pour contrer les changements climatiques. Dans le fond, cet argent-là sert, l'argent du pétrole, ni plus ni moins, sert à contrer ces changements-là. Qu'est-ce que vous en dites exactement? Ben moi, je pense que ça, parce que la Norvège fait plusieurs années là, qui ont leur fonds. Moi, je pense que ce fonds-là est nécessaire pour faire de la transition. Ceci étant dit, il y a un non-sens que de produire du gaz à effet de serre pour en diminuer. Moi, je pense, puis à Québec solidaire, on s'assume, tu sais, les multinationales, là, si au lieu de mettre leur argent dans des paradis fiscaux, contribuaient au portefeuille collectif de toutes les sociétés dans lesquelles ils font de l'argent, on aurait déjà pas mal plus de milliards dans nos poches. Si on s'assurait que les gens qui gagnent 300 000, 400 000, 500 000, 1 million seraient imposés pas à la même hauteur que ceux qui en gagnent 84 000, là, hein, parce qu'ils ne font pas partie de la même classe, ce monde-là. C'est pas vrai. Je pense que là aussi, on serait capable de faire des virages importants. Alors, moi, d'utiliser les hydrocarbures pour combattre les hydrocarbures, je ne suis pas de cette école-là. V'là 30 ans, c'était peut-être vrai. Aujourd'hui, c'est plus le temps. Quand même, parole bien vraie. Mais merci beaucoup, Mme Massé. Ben, ça me fait plaisir, puis bonne fête nationale! À tout le monde! Merci beaucoup.